L'administration du territoire de Lubudi est de plus en plus stable et enviée par plus d'un. C'est grâce à la volonté d'une femme qui a tout donné pour le bonheur de sa communauté. Elle, c'est Clémentine Lutanda Mpanga, administratrice du territoire de Lubudi. À son arrivée à la tête de l'administration territoriale en 2018, Clémentine Lutanda commence par rendre viables les conditions de travail des agents de l'administration territoriale en réhabilitant les bâtiments administratifs qui étaient dans un état de délabrement. D'un bâtiment qui abritait les services techniques d'assiette, qui a été vraiment dans un état de délabrement très avancé. Mais là, vous venez de constater qu'on a réhabilité ce bâtiment-là et on a même ajouté certains appartements pour que les différents services techniques qui constituent le gouvernement local de Lubudi, que l'âme de leur administration puisse se reposer dans des bureaux. C'est tout ce que vous venez de voir là-bas. Ces bâtiments contiennent actuellement des latrines modernes à la satisfaction des agents. Il y avait une ancienne latrine qui ne répondait pas pratiquement aux normes non seulement de la modernité. Et on a ajouté 2 latrines de type moderne. Et même à côté de moi, là, ce que vous voyez, c'est là que nous abritons le générateur. Lorsqu'il y a coupure de courant électrique, on démarre le groupe électrogène et on l'a abrité. Donc derrière moi, tout ce que vous avez vu là, c'est l'annexe des bâtiments qui doivent abriter les services techniques du territoire de Lubudi. Reconnue pour son hospitalité et sa bienveillance, Clémentine Lutanda, avec son équipe, décide de parachever les bâtiments construits pour accueillir les visiteurs de Lubudi. La maison de passage, c'est une maison qui était presque restée comme un éléphant blanc. Mais avec l'avènement de l'AT Madame Lutanda, on a parachevé tous les travaux parce que, dit-on, construire sans terminer, c'est détruire. Ça date vraiment de très longtemps, mais aujourd'hui, là, vous-même, vous venez de voir l'aspect qu'elle présente en termes de confort. Et il y a beaucoup de visiteurs qui sont maintenant logés ici. Et comme on reçoit beaucoup de gens, on a maintenant créé d'autres annexes pour multiplier les appartements. Cette maison d'accueil est en train d'être élargie au fur et à mesure. Pour réduire le coût de construction, la cité de Lubudi prend en charge la fabrication de briques cuites, une occasion d'offrir du travail aux jeunes des différentes chefferies qui composent les territoires. Ces briques vont servir à beaucoup de réalisations. Vous avez vu là, on était en train de faire les annexes des bureaux techniques. Non seulement ça, il y a la maison de passage aussi qu'il faudra multiplier les appartements pour héberger globalement une grande quantité de passagers qui pourront se présenter. Donc ces briques vont servir à beaucoup de besoins dans le cadre de la maçonnerie en termes d'infrastructures, au prorata du plan de développement du territoire de Lubudi. Le territoire de Lubudi a 4 chefferies. Nous avons la chefferie de Mwanamwadi, dont le chef-lieu est à Munanga, avec 2 groupements, notamment Wakipinji et Munanga. C'est une entité territoriale décentralisée.
Nous avons la chefferie de Mazangoulé, dont le chef-lieu c'est Kiboué, avec 2 groupements, Kiboué et Kayombo, encore une entité territoriale décentralisée. Nous avons la chefferie de Moulumbu, qui a 2 groupements, notamment Katamba et Mukwemba, parmi les entités territoriales décentralisées, avec comme chef-lieu Mukwemba. Et enfin, c'est la chefferie de Baeke avec Bunkea et 6 groupements. Les groupements de Bunkea, Nguba, Mutobo, Mbebe, Mwendamukose, Kalunga, Mukabe, Kassari, pour ne citer que cela. Et avec 2 communes, dont la commune de Fungurume et celle de Lubudi, qui n'est pas encore de bourgmestre ou d'animateur. Confrontés aux multiples difficultés, parmi lesquelles le manque d'eau potable, Clémentine Lutonda en fait un défi à relever afin d'offrir une eau propre à ses administrés. Il y a des partenaires de l'État qui assistent la population en termes de dessert en eau potable. Mais déjà là, il y a un problème de pénurie parce que plusieurs puits qui ont été forés par l'ONG Village Asseni aujourd'hui sont presque tombés en panne. Alors, à la prison, on a besoin de l'eau et même dans la communauté. Par l'absence de la régie des eaux dans les coins, le projet d'une borne fontaine est mis sur pied. Malheureusement, cette dernière ne sera pas opérationnelle car la nappe d'eau n'a pas été trouvée. Ce que vous voyez là, c'est un forage qui a raté parce que tout simplement on n'a pas trouvé la nappe d'eau, y compris la nappe aquifère. Mais déjà, le plan était de mettre une borne fontaine avec tout ce que vous voyez comme kit, pour non seulement desservir la prison, mais aussi la communauté qui est dans le parage de ces points d'eau-là qu'on devait créer. Comme la station pompage de la Simancat est en faillite, même celle de la SNCC est en arrêt, le gouvernement provincial avait déjà financé un projet d'installation d'un réseau d'adduction d'eau ici à Lubudi. Malheureusement, ce projet-là n'est pas encore étoffé. Et tout ce que vous voyez là, on continue encore à plaidoyer selon l'autorité pour que les différents quartiers puissent bénéficier aussi de l'eau potable. Surtout que nous venons de la saison sèche. La population par moment qui doit puiser de l'eau chaque fois à 3-4 km s'abreuve maintenant dans les rivières qui sont polluées. Devant l'entrée de l'entreprise Simancat se trouve ce rond-point, construit il y a quelques années à l'époque où la fréquentation des engins n'était pas considérable. Il n'est présenté alors aucun danger, mais malheureusement, à ce jour, sa circonférence mérite d'être réduite pour éviter les accidents de circulation. Ce rond-point ici, il a été conçu il y a de cela belle lurette. À l'époque où la Simancat aussi devait s'installer ici. Mais la circonférence est trop grande, parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas assez d'engins. Maintenant, avec tout ce qu'il y a comme eau, trac et consort, le vœu est de rétrécir la circonférence. Et là au milieu, on va mettre un poteau qui va abriter le projecteur, un qui va regarder dans ce sens, vers Katampa, Luena, partout là. Un autre qui va ici à l'entrée de la Simancat, un autre vers l'entrée de l'église catholique, un autre vers
la cité ou la commune. Et le dernier, ça va piquer vers les chefs-lieux du territoire. Il y a des collisions tout le temps quand les camions veulent faire les manœuvres au niveau de la concavité là. Donc il y a certaines pièces, vous avez constaté, qui sont même emportées par les camions, donc c'est un grand risque. Et le territoire a voulu rétrécir la circonférence de l'ancien rond-point pour l'adapter par rapport aux réalités actuelles et prévenir beaucoup de cas d'accidents. Le territoire de Lubudi étant déconcentré, il ne perçoit aucune taxe ni redevance. C'est grâce à l'accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba que cette administration territoriale fonctionne. Le territoire en soi est déconcentré. C'est un territoire qui n'a pas de taxes à percevoir, mais c'est plutôt les entités territoriales décentralisées et qui sont censées, selon la loi, bénéficier de redevances. Même sans redevance, la volonté de l'administratrice de territoire, Clémentine Lutanda, n'est pas anéantie. Elle s'est orientée le peu qu'elle reçoit pour résoudre les problèmes réels de ses administrés. Jadis, le territoire de Lubudi ne pouvait pas compter un centre de santé moderne. Aujourd'hui, il en a un. Ce bâtiment imposant va abriter le centre de santé de Lubudi avec des différents services sanitaires. Tel que vous voyez là, c'est le centre de santé de référence. C'est parmi les centres de santé publics donc de l'État. Vous avez vu les normes dans lesquelles le centre a été construit. Il y a plusieurs départements, les bureaux administratifs de médecins, infirmiers, IT. Il y a la médecine interne, femmes, hommes, la pédiatrie, la radiologie. Vous avez même vu les latrines. On n'a pas voulu que l'eau bénéficie seulement au centre, parce que le barrage ici connaît une pénurie en eau potable. Alors on a voulu faire le forage en dehors de ce cadre pour laisser une bonne fontaine qui doit servir l'Interland ici à côté, et une autre quantité va desservir tous les patients, y compris les personnels médicaux. Clémentine Lutanda connaît parfaitement les difficultés quotidiennes de sa population, car chaque jour, elle pense toujours comment les résoudre les unes après les autres. Zamani tunaanza kuujisha mu soko ya Mayadi, me hapa sasa barisha kutuyengea, tuna mangari ya mzuri, madali ya mzuri. Kama mvula inakuya, tuko mzuri sana. Ce marché est construit pour éviter les vendeuses et les vendeurs étalent leurs marchandises au sol. Mama wetu atuambia tusheke vyakula chini juu ya malaria na tunyengea bitala, tuantukoka vyakula pa bitala, tuantukoka vyakula yulu, vyakula chini tulibalikatana. Tunampigia tu merci kwa kutuweka tu tuku yulu, tuku libre, tunaujisha bintu vyetu bien. Tunampigia tu merci mama ate. Tuko naye très bien. Basi ene tuvisite kila wakati na kutupatia paka nguvu. Très reconnaissante, elle demande même qu'elle reste à la tête du territoire de Lubudi, même pendant 50 ans. Tunasema juu ya ule mama, tunapenda abaki paka hapa.
mama analeta salama mumkini. Ni mama moya mtu mzuri sana sana na zaidi. Anayetongoza mkini ya Lubuti mzuri sana. Mie ni unamshuhudia na population ya Lubuti na mpenda. Pamwache paka pata 50 ans. Jua najua kuchunga bana. Aujourd'hui, Lubudi fait beau vivre. Les autorités du Lualaba quittent Kolwezi sans trop de peine pour y arriver surtout et vivre en famille. Clémentine Louton d'Ampanga, avec son comité, ont démontré de quoi ils sont capables. Juste un peu de confiance, ils feront des merveilles.